Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 octobre 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Je me rends donc sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. Côté Forex, de la livre versus dollar US, on a déjà vu ça à plusieurs reprises. Maintenant, enfin, on voit que le cours est en train de casser par le bas. Il y a eu un plongeon ici, donc clairement, du coup, c'est pas la peine vraiment de rentrer ici au marché en pensant qu'il va y avoir un rebond. Ça me semble vraiment dangereux à jouer. Donc du coup, je passe sur cette opportunité. Je reviendrai peut-être dessus dans la journée, mais en tout cas, là, pour l'instant, elle est invalidée. La tendance est invalidée ici, donc je passe. Euro contre livre en 4 heures. Ici, on a quelque chose qui manque du second point pour l'instant. On voit pas vraiment de rebond ici, donc je passe. NZD-USD en 1 heure, on a une tendance ici qui commence à se former, mais vraiment ici, deux points très rapprochés, deux points très rapprochés. Donc pour l'instant, je ne vais pas vraiment tenir compte. Et puis ici, le deuxième point n'est pas encore vraiment formé, donc on passe. Dollar US contre dollar canadien en 1 heure. Là, c'est plus intéressant. On voit bien qu'ici, on a deux points tout à fait valides, deux points tout à fait valides. Pour l'instant, on est sur le haut de la tendance, donc du coup, on va attendre ici une opportunité plutôt par là. Donc du coup, je passe. AUD-USD, donc dollar US contre, pardon, dollar australien contre dollar US en 4 heures, même topo. Pas de second point encore ici formé, et puis ici on n'est pas vraiment parti du plus bas. Bon, là je chipote un peu parce qu'en vrai on n'est pas très très loin ici de ça. Par contre, de toute façon, on n'a pas le second point ici formé, donc je passe mon tour. Dollar australien contre yen en 1 heure, on a quelque chose ici qui manque de définition, pas de second point, je passe. Euro contre franc suisse en 1 heure. Ici, c'est plus intéressant. J'ai saisi hier une opportunité qui était donnée quelque part par ici pour passer vendeur. Donc, du coup, je suis actuellement vendeur sur le cours. Maintenant, quand même, une petite chose à noter, c'est que ici, on a eu des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Et puis, manifestement, on a eu ici un nouveau plus haut qui nous a permis de définir, en tout cas qui a permis à l'appareil et à l'outil, de définir une tendance baissière, enfin une haute tendance baissière. Maintenant, je note quand même que du coup, il est quand même ce plus haut là, plus haut que les précédents, mais c'était aussi le cas sur le premier, donc du coup, il est probable que celui-là soit vraiment le plus haut qui nous intéresse. C'est une petite note comme ça que je donne en aparté. Donc du coup, ici, on peut toujours, si le cours parvient à remonter, saisir cette opportunité. Pour passer short bien sûr à 0,9395, stop loss 0,9405, take profit je vais pas l'avoir, je sais pas pourquoi, je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir. Bon, le take profit sera quelque part autour de 0,9300 probablement. Côté crypto, on a du Tether en 4 heures, on voit que le cours est sur son plus haut actuellement, je crois même qu'il est légèrement dépassé, on va regarder en 1 heure ce que ça donne. Ouais, il est probable qu'il soit même légèrement au-dessus. Je pense que c'est lié au fait que si je retourne dans le marché au niveau des cryptos, on voit bien que le Bitcoin a fait de fortes hausses ces dernières journées, que là il est encore venu tester ce matin des nouveaux plus hauts. Donc il est probable que dans les jours à venir, on ait peut-être enfin cette cassure haussière qu'on attendait, ce bull run sur les cryptos. Pour l'instant, moi je suis en dehors. Je vais de toute façon attendre de voir un petit peu comment ça se passe. Mais bon, je note que sur Tether, actuellement, on est sur le haut de la tendance. Donc, du coup, autre possibilité, bah, tout simplement, Tether peut servir ici. Ce point d'opportunité sur Tether peut servir en fait à shorter. Je ne vais pas pour l'instant vous donner de valeur là-dessus parce que je suis pas trop sûr de l'évolution des cryptos dans les jours à venir. Mais en tout cas, on voit qu'il y a ici une ligne qui peut être soit franchie par le haut pour démarrer le bull run qu'on attendait depuis si longtemps soit éventuellement un rebond pour redescendre et ensuite, un peu plus tard, peut-être préparer ce bull run. Pour ma part, je pense que ça se fera plus tard. Je vous l'ai déjà dit hier dans la vidéo, du coup, je vous renvoie vers la vidéo d'hier si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai dit. Le Tron en un jour, ici, le cours est toujours celui qu'on a vu depuis plusieurs semaines. C'est quand même un peu intéressant ici, parce qu'on voit qu'il y a eu ce rebond ici, on est encore en train de tester cette valeur-là. Manifestement, il n'y a pas beaucoup de force actuellement sur le trône, il est en train de vraiment de tester ses bas de tendance, et ça c'est quand même quelque chose qui renforce un petit peu la théorie selon laquelle, pour l'instant, les cryptos sont pas prêtes à faire la bull run. En tout cas, je peux me tromper, mais je pense vraiment que c'est encore un petit peu tôt. Le trône en 1 heure, on a quelque chose qui ressemble à une tendance assez intéressante. Ça peut se jouer pour les intradés, on peut passer ici acheteur à 0,1596, stop loss 0,1591, take profit 0,1639. Je pense que c'est pas une très bonne idée, mais bon, ça peut se jouer et ça peut même être une bonne opportunité pour passer acheteur sur le trône si le trône parvenait à remonter par la suite. Polkadot en 4 heures, on a quelque chose ici euh, qui va un peu dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Tether. Une tendance ici qui est baissière pour le coup, mais on voit bien que ici c'est des points qui sont relativement rapprochés, et ici du coup on n'a pas encore réellement formé ce second point, donc du coup je vais juste pas tenir compte de cette tendance, on reviendra dessus dans la journée. Action Apple, on a une tendance en 1 heure ici avec des points qui selon moi manquent un peu de définition. D'abord celui-là c'est pas vraiment un point très très significatif. Et puis ici on n'a pas le second point donc je passe. Netflix en 1 heure, on a ici quelque chose qui commence par contre à être intéressant. Ça peut même être très intéressant de se positionner acheteur ici, 706,79. Stop loss 704,17. Take profit 730,34. Google en un jour,
on en a parlé à plusieurs reprises, on voit qu'ici, on a ce cône légèrement fermant, mais qui est toujours qui fonctionne, hein, puisqu'on voit qu'il y a eu ici un rebond là-dessus, il y a à nouveau un rebond là-dessus, ça peut se shorter honnêtement, 165,08, stop loss 167,58 et le take profit 142,60. Nike en 4 heures, on a quelque chose qui là est euh, un petit peu en phase avec ce qu'on a dit ces derniers jours. On voit qu'il y a toujours cette opportunité qui est décelée sur le bas de tendance. Alors moi déjà passé acheteur plus tôt, je crois, depuis 2-3 jours déjà. Donc du coup je maintiens qu'il y a toujours une opportunité ici pour passer acheteur. 81,94, stop loss 80,92, take profit 91,09. Sodexo en 4 heures. Là, c'est plus intéressant, parce qu'on attendait du coup de voir Sodexo remonter ici avant de le saisir en short. Donc là, clairement, il y a une très belle opportunité pour shorter. 75,83, stop loss 76,31, take profit, que je n'arriverai pas à obtenir manifestement, 71,8, je dirais. Vivendi en 4 heures, on a quelque chose ici qui manque un peu de définition. On voit que de plus en plus la droite s'ouvre vers le bas. Donc je parle du bas de tendance bien sûr. On voit un cône de plus en plus ouvrant. Ici, je pense vraiment que Vivendi va finir par s'écrouler et subir une forte déflagration ici avec une baisse très importante dans les jours à venir. Donc ça peut être même intéressant de peut-être rentrer au marché dès à présent pour passer short à 10,27. Stop loss 10,34 et le take profit 9,72. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui commence à sentir mauvais pour le cours de Vivendi. Ça fait trop longtemps qu'il stagne sur son bas de tendance et qu'à chaque fois il vient ouvrir le bas de tendance. Je pense vraiment qu'il risque de casser très fortement. En plus, on voit ici une forme de type épaule-tête-épaule. Alors c'est peut-être un petit peu présomptueux de parler d'épaule-tête-épaule dans ce cas-là, mais en tout cas, on voit que ça commence à sentir mauvais pour Vivendi. Publicis en mineur. On a une tendance ici qui me semble valide. C'est peut-être un petit peu tôt pour rentrer, mais néanmoins, il y a quand même une belle opportunité ici. Passer acheteur, bien sûr. Donc on peut passer long à 98,64, stop loss 97,68, et le take profit est quelque part autour de 106, mais je crois qu'on avait déjà vu ça depuis plusieurs jours. Au niveau des indices, on a du FTSE en 4 heures. On retrouve le FTSE qu'on a déjà, là aussi, dont on a parlé depuis le début de la semaine. Bon, il y a une nouvelle opportunité qui va être disponible ici à 8212,95 pour passer acheteur. Stop loss 8185 et le take profit 8462. Au niveau du futur, on a de l'or en 1 heure. On voit que l'or est à nouveau en train de tenter de faire une cassure haussière sur du 1 heure. Donc ça, c'est un très bon signal, entre guillemets, pour l'or, hein. Ça veut dire que l'or est encore il s'apprête encore à casser ses propres plus hauts. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de... Je parle de plus haut de court terme, bien sûr. Là, on est vraiment sur quelque chose de fort côté or, puisqu'on voit que sur les dernières semaines, l'or est vraiment, vraiment bullish en 4 heures. Et même en un jour, on voit que l'or est super, super bullish. Et manifestement, il a encore de la force pour tenter de dépasser la tendance sur laquelle il est actuellement. Donc là, je pense vraiment que il faut suivre l'or. Là, pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas se positionner, en tout cas. Pour ma part, je ne me positionnerai pas parce que je pense que c'est un petit peu tôt pour savoir éventuellement ce que ça donne. Mais l'or est très fort. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de saisir une opportunité où on passerait short quelque part à un moment donné pour tenter vraiment une cassure très rapide de l'or. Franchement, je pense que c'est pas une très bonne stratégie. C'est la guerre un peu partout. L'or reste la valeur refuge numéro un. C'est normal du coup que le cours monte, mais il y aura bien un truc à un moment donné à saisir, hein. Ça ne peut pas monter indéfiniment. Donc je suivrai l'or de très près dans les jours à venir, dans les heures et les jours à venir. Le maïs en 4 heures, on a quelque chose ici qui ressemble à rien, pas de second point vraiment ici. Ça c'est pas un plus haut vraiment, donc je passe mon tour. Et le blé en 4 heures, c'est plus intéressant, on voit vraiment des beaux rebonds sur le haut de tendance. Le bas de tendance pour l'instant manque d'un second point, donc du coup je vais passer mon tour là-dessus. Côté tendance, on va avoir de l'euro contre du franc suisse en 4 heures, une tendance qui est tout à fait valide, hein. Si éventuellement le cours parvenait à remonter sur le haut de tendance, ça pourrait même être intéressant de passer short, mais pour l'instant je dirais qu'il y a quand même un petit danger dans la mesure où ici, c'est pas vraiment un point plus bas ça, donc du coup je vais pas tenir compte de cette tendance pour le moment. Le franc suisse contre le yen en 1 heure, là c'est pareil, c'est une tendance qui est tout à fait valide hein, pour les intradés. Si le cours redescend ici sur 171,54, ça peut être très intéressant de se positionner acheteur. Du dollar US contre du peso mexicain en un jour. Je me suis fait sortir à plusieurs reprises, je suis pas très, très satisfait de mes trades sur le peso. Pour une raison simple, c'est qu'à chaque fois j'ai saisi en fait des valeurs quelque part par ici, et à chaque fois je me suis fait éclater. Donc, je sais pas ce qui s'est passé sur le peso, mais en tout cas il a rebondi de façon très très étonnante. Autre chose, je me suis aussi saisi d'une opportunité ici qui avait été décelée, je sais plus, courant de la journée d'hier, pour passer vendeur. Là pareil, il a tapé sur le haut. Donc pour l'instant, il y a une grosse instabilité sur le peso mexicain. Je vais clairement pas me repositionner. Ça fait 3 fois que je me fais sortir en une semaine. Ça commence à me saouler. Donc du coup, le peso mexicain, pour l'instant, je passe.
Et du coup, de la même façon, peso mexicain, enfin US dollar contre peso mexicain en 4 heures, ici on a une tendance qui est conforme à ce qu'on a vu sur du un jour, mais pour ma part, vraiment, je vais rester en dehors, ça m'a un petit peu saoulé. Côté crypto, on a du Solana en 4 heures. Ici, on voit une tendance qui est clairement bullish. Maintenant, je ne peux pas considérer ce premier point comme étant valide, donc je vais passer mon tour. Le Ripple en 4 heures, on a quelque chose qui est, à mon avis, invalide, même si j'aimerais bien que ça fasse une tendance de ce type-là, mais je pense vraiment que c'est complètement invalide. Et je pense que la vraie tendance, elle est quelque chose qui ressemble à ça, pour le haut tendance et pour le bas tendance, quelque chose qui ressemble à ça. Donc au contraire, hein, je pense que ça c'est vraiment tout, trop bearish. Je pense que c'est complètement faux comme tendance, il faut, à mon avis, il vaut mieux ne pas en tenir compte, je vous l'ai déjà dit hier. Le Shiba en 4 heures, comme d'habitude, c'est du n'importe quoi en passe. Le Bitcoin Cash en 1 heure, là c'est intéressant, une vraie tendance, il n'y a pas de souci. Pour les intradés, si jamais le cours parvenait à redescendre, ça peut être intéressant de se positionner long sur le bas de tendance, mais on n'y est pas du tout. Le NIR protocole en 4 heures, là aussi c'est très intéressant. En tout cas, sur le bas de tendance, je veux dire, on voit vraiment des beaux rebonds. Sur le haut de tendance, c'est peut-être moins clair, parce que je ne peux pas vraiment considérer ce point-là comme étant un vrai point de haute tendance, donc je vais passer mon tour là-dessus. Microsoft en un jour, ici on a une tendance qu'on a suivie à plusieurs reprises, on voit que le cours est en train de monter. Il y a manifestement quand même de la pression sur Microsoft. Je ne sais pas si le cours va continuer de monter et tenter de se faire éclater ici sur le haut de tendance. C'est ce que je pense en tout cas. On voit néanmoins qu'on a sur du court terme, sur du plus court terme, quelque chose qui pourrait être tracé de ce type-là. Tac, une sorte de haute tendance ici et une sorte de bas de tendance ici. Donc il se peut qu'il ait à la fois de la force et à la fois un manque de force. Donc du coup, franchement, Microsoft, je pense qu'il faut le suivre, pas trop de près, mais il faut regarder un petit peu comment il évolue, parce qu'il y aura peut-être quelque chose à saisir s'il y a une opportunité sur Microsoft. En tout cas, voilà, probablement je passerai vendeur ou acheteur en fonction de ce qui se présentera. Apple en un jour, on a une tendance ici qui est tout à fait valide, hein, le cours est en train de monter, on en avait déjà discuté, rien de particulier ici. Amazon en un jour, même topo, on avait vu que le cours était en train de monter, je vous avais dit qu'il fallait rentrer dedans. Il y a une petite baisse ici, mais honnêtement, je pense que c'est vraiment pas significatif, en tout cas pour le moment. Néanmoins, je note ici des points très rapprochés, donc attention à cette tendance, elle peut être invalidée très rapidement. Amazon en 1 heure, bon, on a cette tendance qui ressemble à rien, deux points qui sont même pas, déjà qui sont très proches et puis qui sont même pas valides, donc du coup je passe mon tour. Nvidia en 4 heures, on a une tendance ici qui est tout à fait intéressante et tout à fait valide. Le truc c'est qu'on est actuellement sur le haut de la tendance, donc je vais attendre pour redescendre, on n'y est pas. Coinbase en un jour, là on en a parlé hier, et on voit très bien Coinbase qui s'apprête à faire deux choses. Ou bien il suit la stratégie qui a été mentionnée depuis quelques mois déjà par mes soins, à savoir que du coup il doit casser le haut ici de sa tendance pour donner un signal fort que tout simplement le marché crypto s'apprête à faire un bull run, parce que je rappelle que Coinbase c'est clairement au niveau des cryptos, hein, même si c'est une action, c'est une action qui permet d'acheter et de vendre des cryptos, donc lui, clairement si le Bitcoin, si les altcoins sont en train de monter, il est tout à fait naturel que du coup on voit cette concentration au niveau de ce haut de tendance, qui est en train de se former, parce que je rappelle qu'il n'y a pas ici pour l'instant le second point. Mais attention, ce que je pense aussi, c'est qu'il est possible que ici ça serve tout simplement en fait de catalyseur pour faire un bon rebond baissier et aller chercher du coup quelque chose autour de 119,54. Ou alors, même pas, hein, peut-être que tout simplement il va faire un petit rebond, aller chercher ici quelque chose au niveau d'une résistance, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque part par ici des sortes de résistance, ouais, de résistance ou de support, ça dépend dans quel sens on voit le truc, qui pourrait permettre à Coinbase plus tard de rebondir et de tenter de casser son haute tendance. Personnellement, je suis persuadé que pour l'instant, il n'y aura pas de cassure haussière de Coinbase et que du coup, les cours crypto vont redescendre dans les jours à venir jusqu'à l'élection américaine. Je vous l'ai déjà dit hier. Je pense que le 4 novembre, c'est pas, c'est voilà, c'est trop tôt pour l'instant pour prévoir, pour présager d'une cassure haussière sur les cryptos. Je pense vraiment que l'élection américaine va permettre de délier un petit peu cette situation dans laquelle on est depuis plusieurs mois. Alibaba en 1 heure, on est sur quelque chose qui ici manque de définition, pas de second point, je passe. LVMH en un jour, on a une tendance ici qui est tout à fait valide. On est pour l'instant pas bien positionné tout simplement parce qu'on est en plein milieu de la tendance donc on passe. Air France en 1 heure, on a une tendance ici qui commence à ressembler à quelque chose, qui pourrait être intéressante à saisir pour un intraday si le cours parvenait à redescendre sur le bas de tendance autour de 8,487. Donc intéressant, pas non plus la panacée, mais c'est pas non plus inintéressant. Renault en un jour, on a une tendance ici qu'on a suivie à plusieurs reprises, le cours est en train de stagner au niveau du milieu de la tendance, on passe. Sodexo en un jour, on a déjà vu cette tendance à plusieurs reprises, on n'est plus actuellement je dirais, en situation pour pouvoir passer acheteur, donc du coup on passe là-dessus. Veolia pardon, en un jour, on a ici une tendance qui est très intéressante je pense à saisir, parce qu'on voit qu'il y a eu un petit rebond ici, et j'aime bien moi me positionner sur ce genre de tendance-là. Euh, donc là je pense qu'il y a quelque chose à saisir pour passer vendeur soit au marché, c'est-à-dire ici à 29,85, soit légèrement au-dessus, autour de 30, puisqu'on
on comprend que 30 c'est même une valeur psychologique assez importante sur le marché. Et donc dans la mesure où il y a eu un recalage au niveau de 30, il est probable que 30 servira vraiment pendant longtemps de catalyseur et de résistance très forte pour ce cours-là. Je pense donc que du coup, soit on rentre au marché pour shorter, soit on attend de taper autour de 30 et du coup on passe vendeur à 30. Dans tous les cas, je pense vraiment que ici, sur le long terme, ça va être dur pour Veolia de se relever. Veolia toujours, pardon, cette fois-ci en 4 heures, ben, on voit quelque chose d'assez similaire, même si là, ici, on voit qu'il y a quand même encore un peu de marge pour aller chercher jusqu'à 30,65, pardon, 30,75, 30,76 ici. Euh, Si éventuellement pour certains d'entre vous, vous avez la possibilité d'être un peu patient et d'aller chercher ici à mettre tout simplement un prix au marché, un prix pardon, un ordre au prix, c'est-à-dire pour vendre ici pile à 30,76, ça peut être très intéressant comme opportunité à saisir. Il y a vraiment quelque chose qui peut être vraiment, voilà, ça peut être super efficace. Maintenant, je pense honnêtement que c'est pas possible. À mon avis, sachant ce qu'on voit ici sur du un jour, je pense que le 30,75 ici, il est quasiment pas possible. Je pense qu'il y a plus assez de force sur Veolia pour monter jusque-là. Mais bon, avis personnel. Le grand en 4 heures, on a une tendance qui est tout à fait valide. On est à peu près en plein milieu de tendance, donc il n'y a pas grand-chose pour l'instant à venir chercher. Eurofin Scientific en 4 heures, là ça m'a intéressé moi hier, je crois que je suis passé acheteur quelque part par ici. J'ai pas mis beaucoup de billets dedans, mais je pense que Eurofin ça a la possibilité de monter, même si ce haut de tendance ici n'est pas très très valide. Il n'est pas complètement non plus invalide. Et puis de toute façon, je pense que c'est une belle opportunité par là qu'on a pour passer acheteur. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait hier. Euh, Publicis en 4 heures, on a quelque chose qui pour l'instant est en train de monter, donc du coup on peut pas vraiment se positionner pour le moment. Téléperformance en 4 heures, on a quelque chose qui est trop bas, même si la tendance ici est assez intéressante à noter, puisqu'il y a eu un bon rebond ici. Pour l'instant, il faut attendre que le cours remonte et on se positionnerait peut-être short par ici. Unibail en 4 heures, même topo, le cours est en plein milieu, on passe. Le Nasdaq au niveau des indices, alors là, le Nasdaq, je vous l'avais dit hier, moi je m'étais positionné short. Bah, ça a été efficace, hein, ça a été payant, parce que je sais pas si vous avez vu un peu l'évolution du Nasdaq, mais en gros il a fait un beau petit plongeon hier, là. Donc ça a été efficace. Voilà, je pense qu'il y a toujours par là, quand on regarde un petit peu avec un peu de distance les cours, on voit où est-ce qu'il y a de la pression, où est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être joué. Là c'est vrai que la tendance ne laisse pas forcément présager une belle opportunité à saisir ici pour passer vendeur, mais pour ma part sur un cours qui est vraiment très très haut et qui n'arrête pas de monter, mais qui quand même a été mis un petit peu sous pression une première fois, ben, j'ai tendance à saisir de petites opportunités comme ça, un petit peu de façon justement opportuniste. Et c'est ce que j'ai fait hier, et ça a été un peu payant, donc du coup, voilà. Euh, bon, ce sera pas forcément toujours le cas, des fois on se fait sortir, des fois ça tape ici, donc du coup mon stop loss était vraiment très très court. Mais en tout cas, je pense que c'était intéressant de saisir ici le Nasdaq, donc du coup je m'étais positionné vendeur. Le VIX, on en avait parlé aussi hier, on voit que on est en train de former carrément une tendance sur le VIX, avec ici un rebond sur une tendance haussière. Donc là, c'est quand même très intéressant à noter. Je vous renvoie encore une fois à ce que j'ai dit hier dans ma vidéo. Si le VIX est haussier, et là on voit clairement qu'il y a une tendance qui risque de devenir haussière, même si ici, attention, hein, il y a quand même une belle résistance de court terme. Si le VIX devient haussier, c'est à la fois bon et à la fois mauvais signe. Je rappelle, le VIX, c'est l'indice de volatilité. Si il monte, ça veut dire que clairement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volatilité et donc d'imprévisibilité sur les marchés. C'est excellent pour les traders. Je parle pas pour nous, hein, je parle pas pour nous, je parle pour les traders institutionnels. Ça veut dire qu'ils vont se faire un paquet de fric. Maintenant, pour nous, ça veut dire attention au danger. Ça veut dire, ok, il y aura enfin, de changements sur les actions, sur les cours des différents marchés. Mais attention à ne pas se faire sortir. Donc vraiment faites attention à vos leviers. Faites attention au montant que vous investissez. Et faites en sorte que ce soit relativement limité pour éviter de vous faire complètement éclater euh, suite à une énorme hausse. Entre guillemets presque imprévue. Donc là, je vous préviens pour la deuxième fois en une semaine, le VIX est en train de monter. C'est pas bon signe pour la stabilité des marchés. Euh, les futurs, on a du cuivre en 4 heures. On a ici une tendance qui est valide, mais pour l'instant le cours est en train de redescendre, donc pas très intéressant. On voit que le cours du cuivre, pour l'instant, est un peu décorrélé du cours de l'or, hein. Et ça m'étonne pas plus que ça, puisqu'on l'avait déjà noté hier, ou avant-hier, je crois déjà. Euh, Justement, raison de plus pour être attentif à ce qui va se passer sur l'or, parce que dans la mesure où le cuivre n'est pas tracté par l'or, eh bien, il y a, semble-t-il, peut-être une petite bulle qui est en train de se créer sur l'or, et donc du coup, ce serait intéressant de la shorter un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure pour le Nasdaq. À mon avis, l'or, là, il va pas continuer indéfiniment comme ça à monter. Je pense bientôt qu'il va casser, il va faire du lourd au niveau de sa cassure, donc affaire à suivre. Le WTI, donc le pétrole brut en un jour, ici bah, on est toujours en plein milieu de la tendance, donc où on passe. Le gaz naturel en 4 heures, là aussi je vous avais dit, j'étais passé vendeur, mais j'ai
quitté ma position. En fait, je me suis pas fait sortir, comme je vous l'avais dit. J'ai juste descendu un petit peu mes stop loss. J'ai profité d'une petite hausse pendant quelques minutes pour venir fermer mes stop loss, enfin, venir fermer, pardon, mes positions. Du coup, j'ai rien perdu. Mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Je vous avais dit que je me ferais sortir, mais en fait, j'ai réussi à gérer mon portefeuille pour que ça se passe bien. Et le blé en un jour, eh bien, le blé en un jour, on voit qu'il a fait ce rebond assez important ici. Bon, vraiment, c'est une tendance qui est tout à fait valide. Néanmoins, je répète, le marché céréalier n'est pas très très clair sur ces dernières semaines, donc, du coup, ou même ces derniers mois, donc faites super attention. Il se passe quelque chose de bizarre sur le marché céréalier. Voilà pour l'analyse des marchés financiers en ce mercredi 16 octobre 2024. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous regardez ça sur YouTube, mais normalement ce sera plus le cas parce que je rappelle que depuis hier, j'arrête de faire paraître les vidéos sur YouTube. En tout cas, euh, elles sont postées sur YouTube, mais en fait elles sont disponibles que aux gens de la communauté Oh My Trends. Donc du coup, il vous faut absolument maintenant être directement sur Oh My Trends et aller dans Analyse pour pouvoir accéder à ces vidéos. Donc du coup, n'oubliez pas de parler surtout de Oh My Trends autour de vous, parce que j'espère vraiment qu'on va pouvoir créer une sorte de communauté suffisamment forte pour pouvoir commencer à peser sur l'économie. Je sais que ça paraît un petit peu fou de dire ça, compte tenu du montant des échanges journaliers sur les marchés financiers. Voilà. Mais mon objectif, il est sur du long terme. Je pense qu'au fur et à mesure, si chacun d'entre nous, on arrive à, à exploiter les graphiques qui sont proposés par Oh My Trends, je pense qu'on va pouvoir commencer à remettre un peu d'ordre dans cette économie qui fait du grand n'importe quoi. Parfois, on a des bons haussiers, des bons baissiers qui ressemblent à rien du tout. Et c'est parce que tout simplement, on n'est pas assez fort, nous, les traders particuliers. On peut pas aller tous dans un sens en disant, voilà, le truc logique, l'évolution logique, mathématique, simple, c'est juste que le cours évolue de cette façon-là. Comme ça, on pourra aussi donner plus de vision, enfin, en tout cas, par exemple, les producteurs de matières premières pourront avoir une vision plus claire sur l'évolution des cours à venir, puisque tout simplement, la chose se fera de façon mathématique, et l'univers est mathématique. Donc là, vraiment, ce que j'espère, c'est qu'on puisse créer une communauté qui devienne suffisamment forte à terme. Mais il faut bien que ça commence quelque part, et il faut qu'au fur et à mesure, du coup, on puisse commencer à montrer qu'on est là, et que tout simplement les marchés soient obligés d'adopter nos évolutions, en fait, parce que c'est comme ça que ça devrait être. C'est nous qui sommes censés être les garants et les possesseurs des marchés financiers, parce que tout simplement, c'est nous les êtres humains, c'est pas les grandes entreprises qui font du n'importe quoi, etc. Donc voilà, j'espère que mon message, encore une fois, est clair. Je vous dis à demain, on se retrouve pour une nouvelle analyse dès demain à peu près à la même heure. Allez, ciao ciao.